Le nouveau gadget qui veut remplacer votre smartphone, le cocktail de fin d'année de MBG et la révision du modèle de décompte individuel des frais d'énergie et d'eau, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. Jeudi dernier, MBG, le groupement des métiers techniques du bâtiment de Genève, a accueilli de nombreux invités lors de son cocktail de fin d'année. Le cadre choisi, la tour RTS, était vraiment un lieu de prédilection pour le réseautage. La vue splendide sur la ville a fait l'objet de nombreux commentaires admiratifs. C'est le président de MBG, Didier Saxo, qui a ouvert la partie officielle de la soirée. Il a d'emblée souligné la force du groupement qui réside dans sa capacité à travailler ensemble pour défendre les intérêts communs. Rappelons ici que MBG représente pas moins de 17 métiers techniques du bâtiment. Didier Saxo a cédé la parole à Gibril Rosset, ingénieur de sécurité à la SUVA. Sa présentation visait à motiver les entrepreneurs et patrons d'entreprise à instaurer une culture de prévention et de sécurité et à leur prouver que cela leur sera bénéfique tant au niveau financier qu'au niveau social. Le message a évidemment été acclamé par le public présent. Cédric Petitjean, le directeur général de l'OCEN, l'Office cantonal de l'énergie, a rappelé les objectifs principaux du canton de Genève dans le cadre de la transition énergétique, notamment la baisse de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les défis à relever figure l'optimisation des installations techniques et des bâtiments. Cédric Petitjean n'a pas manqué de rappeler que les entreprises regroupées au sein de MBG ont une place de choix pour aider à la réussite. C'est à Pierre-Alain Lhôte, président de la FMB, la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, qu'est revenu l'honneur de clôturer la partie officielle de la soirée. Le point qu'il a tenu à mettre en avant est le fait que la FMB remplit sa mission qui est de soutenir les entreprises affiliées et faire le lien avec l'administration et les politiques pour assurer les transversalités nécessaires. Sur notre magazine en ligne, nous avons publié une information importante à destination des créateurs de regroupements dans le cadre de la consommation propre, les RCP. Rappelons à tous qu'un RCP concerne un groupe de propriétaires ou de résidents qui mettent en commun leur consommation d'électricité tout en disposant d'une centrale de production d'énergie solaire photovoltaïque. Pour établir le bilan des échanges d'énergie, le modèle de décompte individuel des frais d'énergie et d'eau de Suisse Énergie est considéré comme la norme du secteur. Ce document détaillé a été révisé, le visuel est rafraîchi et surtout, il y a quelques changements intéressants, dont une nouvelle méthode de calcul qui simplifie considérablement le décompte de l'électricité photovoltaïque produite dans les immeubles collectifs. Pour le tarif de consommation propre, le justificatif annuel du prix de revient n'est plus nécessaire et un forfait de 80% du tarif standard du réseau peut être décompté. Pour en savoir plus, c'est sur domotek-magazine.ch, vous y trouverez le lien vers le nouveau document de Suisse Énergie. Êtes-vous prêt à remplacer votre smartphone ? La société Humane vient de présenter l'AI Pin, un petit boîtier qui vient s'accrocher sur les vêtements et qui permet d'envoyer des messages, traduire des conversations, écouter de la musique, prendre des photos, passer des appels téléphoniques, etc. Chose assez ingénieuse, la batterie vient servir d'aimant pour maintenir l'appareil au revers d'une veste. Le boîtier embarque une caméra, un projecteur et un ensemble de micros et se pilote à l'aide de la voix et de gestes simples. Il est capable de projeter une image sur la main de l'utilisateur pour afficher la lecture en cours, un calendrier ou la météo par exemple. Étant branché directement à l'intelligence artificielle d'OpenAI, cet appareil peut également analyser notre environnement et nous fournir tout un tas d'informations. Réelle innovation utile ou simple goutte d'eau dans l'océan des technologies qui veulent à tout prix nous faire oublier notre smartphone ? Nous sommes curieux d'avoir votre avis. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.